Hier, aujourd'hui, Seigneur, hier, aujourd'hui, mon Seigneur, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, mon berger, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Le Dieu de l'île, il est aussi mon Dieu, il est mon Dieu. S'il a confondu les 400 dieux de bas, il peut aussi confondre tes ennemis, mon bien-aimé. Il peut aussi confondre tes ennemis, ma bien-aimée. Il est le même. Il ne changera jamais. Même Seigneur, il ne changera jamais. Oh, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change. Chantons hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais, Jésus ne change pas. Hey. Sortez Jésus de l'histoire. Il n'est pas un Dieu historique, mon Seigneur. Mon frère, nous voudrions voir Jésus dans ta vie. Ma sœur, nous voudrions voir Jésus dans ta vie. À quoi servira-t-il de prêcher le Dieu de Paul si celui-ci ne me guérit pas? Non, 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 non. À quoi servira-t-il de me prêcher le Dieu de OMB si celui-ci n'agit pas en moi? Je ne veux pas un Dieu historique. À quoi servira-t-il de me prêcher le Dieu de Jean-Paul? Shalom, 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 shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes contents de vous revoir encore ce soir et pour pouvoir partager ensemble un moment et partager les quelques paroles ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne nous connaissent pas, c'est le frère Jean-Paul. Je suis content de vous avoir avec nous ce soir pour que nous puissions parler ensemble du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content pour vous, je suis content de vous avoir ici. Et nous allons commencer par prendre un petit cantique et nous allons chanter ensemble, faire une prière ensemble avant de parler de quelques paroles que nous avons préparées ce soir pour nous tous. Alors, nous prendrons
Les petits cantiques que je l'aime. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Et moi je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. C'est vrai, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change, oh alléluia, hier, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui, jamais, Jésus ne change. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce soir, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, de nous avoir, Seigneur, guidés depuis le matin jusqu'à ce soir, Père éternel. Tu as été notre Dieu au courant de cette journée. Partout nous sommes passés, Seigneur. Nous sommes sortis, Père éternel, dans ce monde où tout le monde a peur, Père éternel. Mais tu nous as ramenés en bonne santé. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous gardes, tu nous protèges, Père éternel.
Ce soir, nous voulons parler de toi, Seigneur Dieu. Mets-nous de côté, donne-nous ton onction, Seigneur. Donne-nous ta présence, place ta parole dans nos bouches. Père, inspire-nous, Père éternel. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que ces quelques paroles puissent nous aider, Père, à pouvoir affronter ces temps mauvais dans lesquels nous vivons, Père. La gloire, l'honneur et la puissance puissent te revenir pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, la fois dernière, nous avions parlé de la prière. Nous étions en direct avec ceux qui étaient avec nous. Nous avions eu une journée de prière où nous avions prié ensemble, où nous avions invoqué la grâce du Seigneur pour que Dieu nous assiste dans ces temps mauvais, pour que Dieu nous assiste dans ces temps difficiles que nous traversons. C'est pourquoi ce soir, nous avons préféré parler encore une fois de la prière. Mais de quelle prière? Pas dans le sens que nous l'avions parlé la fois dernière, mais cette fois-ci, nous avons préféré parler de la prière dans sa puissance. Parler de la puissance de la prière d'un chrétien. Ce que la prière d'un chrétien peut faire. Ce que la prière d'un chrétien peut apporter dans la vie. Frères et sœurs, vous êtes un chrétien, vous êtes quelque part, vous devez savoir, bien-aimés frères, que votre prière, que votre consécration peut sauver une vie quelque part. Ne soyez pas distraits, ne vivez pas dans la distraction. Vous devez savoir, bien-aimés frères, que vos genoux que vous pouvez mettre par terre pendant 1 minute ou pendant 30 secondes ou pendant 10 minutes ou 1 heure peut sauver une vie quelque part dans ces temps mauvais que nous sommes en train de traverser. Nous traversons des moments très difficiles où nous avons besoin d'avoir vos prières, d'avoir la prière les uns pour les autres. Frère Branham dit dans le message c'est des temps très compliqués que nous sommes en train de traverser, frères et sœurs. Nous avons vraiment besoin de la prière les uns pour les autres. Frère Branham dit que l'homme qui a le Saint-Esprit de Dieu, il a le sérum de Dieu en lui. Le sérum de Dieu pour la vaccination, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans un homme qui peut apporter, qui peut opérer des miracles. Nous allons d'abord prendre nos Bibles et lire dans Jacques au chapitre 5, le livre de Jacques au chapitre 5. Nous prendrons le livre de Jacques au chapitre 5 et le verset 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Nous commencerons même au verset 13. La Bible nous dit, nous lisons la parole du Seigneur ensemble. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi, la prière d'un chrétien. Votre prière, bien-aimés frères, partout où vous êtes, bien-aimés sœurs, partout où vous êtes, votre prière, la prière avec foi, avec consécration, vous qui avez le Saint-Esprit de Dieu dans votre cœur, sachez que la prière que vous pouvez faire quelque part, elle va sauver un malade quelque part. Elle va sauver ton frère qui est dans la souffrance. Elle va assister quelqu'un qui est dans la souffrance quelque part. La prière de la foi. Nous continuons au verset 16. La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. Bien-aimés frères, si vous avez un problème contre votre frère, si vous avez un problème contre votre sœur, en ce moment où nous parlons ensemble, veuillez pardonner. Pardonnez à votre frère, pardonnez à votre sœur, priez pour lui. Nous sommes dans le moment où nous devons adresser des prières ferventes à Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est dans cela que cela nous sera pardonné. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Votre prière fervente, votre prière avec consécration, la Bible dit qu'elle a une grande consécration. Et nous sommes au verset 7. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance, avec instance, pour qu'il ne plût plus. Élie, qui était comme toi et moi, ma soeur, partout où vous êtes, il a prié avec instance, il a prié avec consécration, il n'y a plus de pluie. Il n'y avait plus de pluie, frères et sœurs. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pour vous faire comprendre, frères et sœurs, que votre prière ce soir peut beaucoup nous aider, peut beaucoup assister les enfants de Dieu partout où ils se trouvent. La prière du juste, la prière du saint, la prière de celui qui a le Saint-Esprit, la prière de vous qui êtes quelque part, qui avez le Dieu dans votre cœur, votre prière peut sauver quelqu'un quelque part. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette puissance-là, la puissance de la prière, la puissance qu'il y a dans la prière. C'est ce que nous avons besoin. Frère Branham dit dans le message de la guérison qu'il a prêché le 4 septembre 1953 à Chicago, aux États-Unis, au paragraphe 10, Frère Branham dit, « Eh bien, parfois, je vois des gens sur l'estrade au sujet desquels il ne dit rien. » Les gens qui viennent à Frère Branham dans la ligne de prière, qui ne lui disent rien de ce qu'ils ont. Ils ne disent pas, ils souffrent de quoi, depuis quand tout ça. Ils ne disent rien à Frère Branham. Vous voyez simplement cela devenir sombre. Eh bien, je comprends que c'est la mort. Eh bien, jamais je déclare que c'est la mort. À moins que je vois quelque chose déjà arrivé. Parce que si vous le dites, la prière peut changer l'opinion de Dieu au sujet de la mort. Amen. Le savez-vous? C'est juste. Voyez, c'est juste. La prière d'un juste, la prière de vous qui êtes quelque part, votre prière, Frère Branham dit qu'elle peut changer même la position de Dieu au sujet de la mort. Même si la personne avait la mort. Frère Branham dit qu'il pouvait simplement voir l'ombre sur la personne qui s'amenait dans la ligne de prière. Donc, il ne savait pas, qu'il lui a même pas dit le pourquoi il était dans cette ligne de prière. Mais Frère Branham dit que cette dernière personne, juste, il dit pas, il déclare pas que la personne a la mort sur lui. Pourquoi? Parce que il sait que la prière d'un chrétien, la prière de celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui a la puissance de Dieu en lui, cette prière-là peut changer. Cette prière-là peut changer même la position de Dieu, même la décision de Dieu sur la personne. Même si Dieu devait prendre cette personne-là à cause de la prière, Frère Branham dit que la prière peut changer l'opinion de Dieu au sujet de la mort. Amen. Je sais que Dieu est capable de tout. Par vous, bien-aimés frères, par vous, bien-aimés sœurs, partout où vous êtes, Dieu est capable de faire des choses. Frère Branham dit dans le message de la voie à laquelle Dieu a pourvu, qu'il a prêché le 1er décembre 1953. Il dit au paragraphe 60, c'est de cette manière-là que vous devez vivre. Alléluia. C'est juste
être dans une atmosphère de prière et être prêt à partir. Voilà la position dans laquelle vous devez vous trouver, bien-aimés frères. Aujourd'hui, le moment dans lequel nous nous trouvons, vous devez être dans la position, dans cette atmosphère-là de la prière. Être prêt. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, cette épidémie qui est là, cette pandémie qui est là, elle peut s'arrêter. Tout comme elle peut nous emporter. Et si elle nous emportait aujourd'hui, où serez-vous, bien-aimés frères? Quel sera votre avenir? Frère Branham dit, vous devez être prêt. Vous devez être constamment dans la prière. Vous devez vraiment être constamment dans cette atmosphère de la prière et être prêt à partir si cette épidémie vous emporte. Vous devez être prêt, frère. S'il y a des choses à arranger, s'il y a votre vie que vous devez arranger, quelque chose que vous devez régler, bien mes frères, veillez régler cela, veillez mettre cela en ordre pour que l'éternel Dieu puisse être à côté de vous. Vous ne savez pas, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut vous arriver d'un moment à l'autre. Que le Seigneur vous assiste. Frère Branham continue, il dit, Amen. Marchez dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Soyez prêts à chaque minute. Amen. Car vous ne savez pas à quelle minute il vous appellera à entrer dans sa présence. Vous ne savez pas, frère. Vous ne savez pas à quel moment Dieu peut vous appeler à entrer dans sa présence. Soyez prêts à chaque instant. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Voilà le moment dans lequel nous vivons. Nous vivons des temps extrêmement difficiles, des temps extrêmement mauvais. Nous ne savons pas, bien mes frères, il n'y a pas d'assurance dans cette vie que nous menons. Frère Branham dit, la seule assurance, c'est le Saint-Esprit de Dieu, les gages que Dieu nous a donnés. C'est avoir Dieu dans son cœur. C'est ça la seule assurance que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de sécurité quelque part. Il n'y a pas de joie quelque part. Il n'y a pas d'assurance quelque part. Il n'y a qu'en Dieu. Il n'y a que dans la vie de Jésus-Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit dans le cœur qui peut apporter la joie dans le cœur de quelqu'un. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. La puissance qu'il y a dans la prière. La puissance qui est en vous, notre bien-aimé frère. Partout où vous êtes, cette puissance peut nous aider, peut aider les autres, peut aider ta famille, peut aider ton pays, peut aider ton quartier. Comme nous l'avions lu la fois dernière, la Bible qui disait, pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière, la Bible nous disait que vous êtes la gloire de Dieu qui est venue à votre quartier. Vous êtes la gloire de Dieu pour votre prochain. La gloire de Dieu qui est venue auprès de ta famille, auprès de ta maison, auprès de ton quartier. Frères et sœurs, ta prière nous est vraiment important. Nous vous demandons de rester constamment dans cette atmosphère de la prière. C'est ce que Frère Branham nous dit. Restez être dans une atmosphère de prière et être prêt à partir. Marchez dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Soyez prêts à chaque minute. Amen. Car vous ne savez pas à quelle minute il vous appellera à entrer dans sa présence. C'est dans la voie à laquelle Dieu a pourvu au paragraphe 60. Que Frère Branham dit ceci. Vous devez être prêts, bien-aimés frères. Vous devez être prêts. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous ne savons pas. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Frère Branham dit que la vie de l'homme aujourd'hui, elle est incertaine. Après l'ouverture des sceaux, après la venue du Seigneur, Frère Branham dit que tout peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a rien qui reste sur la terre. Il n'y a rien qui reste accompli si ce n'est que le départ soudain et secret de l'épouse céleste. Vous savez, quand Jésus était venu sur la terre, les gens ont continué à attendre. Les gens ont continué à chercher le Messie alors qu'il était déjà là. Le Messie était au milieu d'eux. Le Messie vivait avec eux. Le Messie allait aux synagogues, à la synagogue ensemble avec eux. Mais ils étaient toujours dans l'attente du Messie qui viendra pour les délivrer. Aujourd'hui, Christ est descendu depuis 1963. Aujourd'hui, les gens continuent à attendre. Les gens sont toujours dans l'attente. Ils attendent toujours le Messie. C'est comme ça que Frère Branham dit que le départ de l'épouse surprendra beaucoup de gens.
Ça surprendra beaucoup de gens. L'épouse partira et les gens, Frère Branham dit que le monde continuera à fonctionner comme si rien n'était, alors que l'épouse serait déjà partie. Et soudain, le tourment, le jugement tombera sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, restez dans l'atmosphère de la prière. Nous vous demandons ce soir, restez dans l'atmosphère de la prière. C'est tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous donner à Dieu, c'est de vous abandonner à Dieu, car dans votre prière, vous qui êtes saints, il y a la puissance. Il y a la puissance dans votre prière qui peut délivrer même la personne la plus vile, même la personne qui est ancrée complètement dans le péché. La Bible dit, Frère Branham le répète, vous êtes capable par votre prière de ramener la personne, de le ramener à Christ et vous aurez sauvé une âme. Frère Branham dit dans le message, reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 1963 au paragraphe 218. Frère Branham dit, il y en a ici qui ne sont pas encore jamais entrés. Il dit, s'il y en a ici qui ne sont pas encore jamais entrés, oh, au nom de Jésus, mes amis, ne regardez pas à ces serviteurs ignorants qui se tiennent ici. Il est un homme du peuple sans instruction. Ne regardez pas à ça. Mais regardez la parole qui est confirmée. Regardez le glorieux Saint-Esprit qui en confirme la vérité. Nous sommes au temps du soir. Il est tard que vous ne le pensez. Ne regardez pas l'homme qui vous parle. Il y en a d'autres, on se connaît, ça fait des années, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Mes chers frères et sœurs, je vous demande une chose, ne regardez pas l'homme qui vous parle, mais regardez la parole du Seigneur. Nous sommes tard, plus tard que vous ne le pensez. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Nous ne savons pas, nous vivons dans l'incertitude totale. Nous vivons dans l'incertitude totale. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui pourra nous arriver. Voilà pourquoi ce soir, nous vous demandons, par l'amour de Dieu, de rester dans l'atmosphère de prière. Ne soyez pas distraits. Ne vivez pas dans la distraction. Consacrez-vous. Restez unis. Priez le Seigneur ensemble. Priez le Seigneur ensemble. Soyez dans l'unité de l'amour. Soyez dans l'unité de la parole. Abandonnez-vous à Dieu. Soyez pleins d'amour. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes à la fin. Tout ce que nous avons toujours entendu est en train d'être confirmé. Restons dans la prière, bien-aimés frères. Frère Branham dit dans le message Israël en Égypte qu'il a prêché le 25 mars 1953 à Jeffersonville, Indiana. Il dit au paragraphe 204, combien ici voudrait dire, frère Bill, à partir de ce soir, je m'engage devant Dieu à le servir. Je sais que nous sommes à la fin de la route. Et je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, j'entends faire table rase. Et je vais servir Dieu. Voulez-vous lever votre main? Dieu bénisse vos cœurs. Très bien. Amen. Frère Branham, il demande, s'il y en a ici, combien ici voudraient, à partir de ce soir, donner leur vie à Jésus-Christ? Combien ce soir? Veuillez lever votre main. Que la grâce de Dieu ce soir, j'attends faire table rase. Faites table rase avec votre ancienne vie. Avec tout ce que vous avez toujours fait, avec toute cette voie que vous avez toujours suivie pendant un moment. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir peut être votre dernier sermon que vous écoutez. Nous vous demandons au nom de Jésus, faites table rase avec votre voix, avec tout ce que vous faites là. Abandonnez-vous au Seigneur, donnez votre vie à Dieu. Ce soir, donnez votre vie à Dieu. Invoquez la grâce du Seigneur. Appelez Dieu en scène
pour que Dieu vous vienne au secours. Soyez prêts, bien-aimés frères. Comme la Bible dit, soyez comme des soldats chrétiens. L'arme à l'épaule, les souliers aux pieds, la ceinture sainte, car la bataille fait rage. Nous ne savons pas quand est-ce que nous partirons de cette terre. Bien-aimés frères, abandonnez votre vie. Restez dans la présence du Seigneur. Restez avec Dieu. Restez à côté du Seigneur. Priez Dieu pour que Dieu soit avec vous. Il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'au temps de la fin. Voici le temps de la fin, le temps à laquelle il nous a dit, il sera avec nous jusqu'au temps de la fin. C'est temps mauvais, c'est temps où le capuchon de l'enfer est ouvert, c'est temps où tous les démons, tous les esprits sont sur la terre aujourd'hui pour combattre l'épouse de Christ. En ce même temps-là, Frère Branham dit que Christ aussi a quitté le trône, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre, il a pris la forme physique pour pouvoir vivre avec les siens, pour pouvoir rassurer les siens qu'il est là, qu'il est capable d'accomplir des choses et qu'il n'y a aucune puissance qui peut résister au devant de lui. C'est pourquoi, frère, restez en prière constamment. C'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. La prière. Frère Branham dit dans le message expectatif au paragraphe 3 que la prière est le secret de tous les mystères de Dieu. La prière, c'est tous les secrets, tous les mystères de Dieu. Frère Branham dit, c'est dans la prière qu'il y a ces secrets-là. C'est là que tu trouves les secrets de tous les mystères de Dieu. Il dit que c'est la clé même, la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. De toutes choses de Dieu. Amen. C'est ça la clé même qui ouvre les portes de tout ce qui est Dieu, la prière. Restez en prière, frère. Abandonnez-vous à Dieu. Invoquez Dieu constamment. Appelez Dieu en scène pour qu'il vienne et qu'il accomplisse des choses. Frère Branham dit dans le message, mon ange marchera devant toi du 13 février 1953 au paragraphe 7. La prière change les choses. Hein? Il dit que la prière change les choses. Il dit aussi que le chrétien ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme puissance quand il se met à genoux et prie. Quand vous vous mettez à genoux et que vous priez, vous ne savez pas quelle puissance vous avez. Vous ne savez pas que le diable et le sien, et avec tous les démons, avec tous les esprits, ils sont là, ils sont en train de crier, ils sont en train de gémir, ils sont en train de souffrir pendant que vous êtes à genoux, les mains levées, en train de prier pour toi, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton père, pour ton pays, pour ta ville, pour ton quartier. Pendant que tu es en train de lever la voix à Dieu, tout l'enfer est en train de trembler. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, bien-aimés frères et sœurs. Vous devez reconnaître qui vous êtes pour avoir la victoire. Reconnaissez qui vous êtes pour avoir la victoire. Frère Branham dit que Jésus, quand il était sur la terre, il a vaincu. Pourquoi il a eu la victoire dans tout ce qu'il faisait? Il a eu la victoire, pourquoi? Parce qu'il a reconnu qui il était. Il savait d'où il venait, qui il était et d'où il va. Voilà pourquoi il a eu la victoire. Bien-aimés frères, vous devez reconnaître qui vous êtes pour pouvoir avoir la victoire sur toutes choses. Vous savez une chose, je vais vous dire quelque chose avant que nous puissions terminer. Nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps ce soir, vu que c'était quelques paroles pour vous faire comprendre que la prière est une puissance. Amen. Que votre prière a une grande puissance. Vous savez, dans la Bible, en Exode au chapitre 8, nous aimerions vous dire que tous les pays de l'Égypte, pour vous dire par rapport au temps dans lequel nous vivons, que tous les pays d'Égypte, alors que le malheur les frappait, alors qu'il y avait toutes ces histoires-là qui arrivaient, la Bible dit que Moïse est sorti pour invoquer Dieu afin d'arrêter, afin d'éloigner le mouche, tout ce qui était arrivé en Égypte. Il est sorti pour invoquer Dieu. Mais dans Exode 9, au verset 28, la Bible dit, Exode 9, 28, la Bible dit, nous sommes les coupables. Et au verset 28, priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle.
et je vous laisserai parler, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, le tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de graines, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Amen. Vous devez savoir que tous les pays d'Égypte, et Pharaon, et les Égyptiens, et le magicien égyptien, et le médecin égyptien, et tous ces gens-là, devant le malheur qui arrivait en Égypte, il n'y avait personne qui avait la solution. Il y avait le seul, le docteur Moïse, le seul qui pouvait arrêter le malheur de Dieu. C'était lui le seul qui avait la puissance. C'était lui qui pouvait élever les mains et l'Éternel pouvait arrêter le malheur qui était sur l'Égypte. Vous êtes ce docteur-là, bien-aimés frères, là où vous êtes. Vous frères, vous sœurs, vous peuple de Dieu, partout où vous êtes ce médecin-là qui est capable d'arrêter le malheur, qui est capable de dire un mot et quelque chose peut arriver. Bien-aimés frères, c'est pour vous dire que votre prière, que votre consécration peut sauver quelqu'un d'autre quelque part. Et vous apprêtera et vous gardera vous-même dans l'atmosphère du départ. Soyez prêts, consacrez-vous, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres, aimez votre frère, pardonnez-vous les uns les autres, comme nous l'avons lu, pardonnez-vous, pardonnez-vous, consacrez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment pour vous de vous repentir, d'abandonner tout ce que vous étiez en train de faire et de donner votre vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir et d'avoir partagé ces petits moments ensemble. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier pour clôturer notre moment que nous avions, ces quelques paroles que nous avons préparées pour essayer de nous encourager, pour essayer d'apprêter notre vie et d'être près du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel beau jour, jour de mon choix, sur toi mon sauveur et mon Dieu, que mon cœur rayonne de joie, exprime partout son ravissement. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés, il m'a prié, veiller, prier, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés, il m'a prié, veiller, prier, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Quel engagement qui scelle mes vœux, à lui qui mérite mon amour. Puisse les chants remplir sa maison, pendant que je veux à l'autel. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a prié, veiller, prier, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. L'alliance est faite
Avec Jésus, il est à moi. Je suis à lui. Il me conduit et je le suis. Brillant des corps, fait sa voix. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a pris à veiller, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, tu nous as appris, Seigneur, à veiller et prier. Tu nous as appris, Seigneur, que nous puissions prier sans cesse, car nous ne savons pas quand est-ce que l'ennemi peut nous surprendre. Tu as dit à Pierre, ce jour-là, veillez et priez. Pierre, le diable a demandé, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible les fromages, mais j'ai intercédé pour toi. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as appris en ces temps du soir, alors que nous sommes à la fin des temps, alors que nous traversons des moments difficiles, Père éternel, tu nous invites, Père, à garder l'atmosphère de la prière, à rester, Père éternel, constamment dans la prière, prêt pour le départ, Seigneur, car nous ne savons pas quand est-ce que tu pourras nous rappeler à la maison, quand est-ce que tu pourras nous appeler à rentrer à la maison. C'est pourquoi, Père éternel, nous devons être constamment dans l'esprit de la prière. Nous devons être constamment abandonnés à Dieu, mettre notre vie en ordre, parler de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous la grâce. Fais-nous miséricorde, Seigneur Dieu, alors que nous sommes, Seigneur, un peuple, Seigneur Dieu bien-aimé, faible dans la chair, Seigneur. Tu sais par quoi est-ce que nous sommes formés. Souviens-toi que nous ne sommes que des mottes de terre, Seigneur. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu à cause de la descente de l'ange puissant qui est descendu aujourd'hui, confirmant ta parole. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Que cet ange de l'Éternel soit constamment dans nos maisons, Père. Nous savons, oh Dieu, que la seule façon pour nous d'échapper, Seigneur, à cette pression aujourd'hui, c'est de garder Christ dans nos cœurs. C'est de garder Christ dans nos maisons. C'est de garder la parole dans nos maisons, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Envoie la présence de l'ange dans notre maison. Aide mes frères et sœurs à travers le monde, partout où ils sont, Père éternel. Assiste-le, donne-leur l'onction de la prière. Donne-leur, Seigneur, la grâce de pouvoir abandonner leur vie constamment entre les mains du Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous tes enfants, partout à travers le monde, nos frères et sœurs, peu importe où ils se trouvent, ceux qui sont malades, Éternel des armées, tu as dit que tu es le grand médecin. Tu as dit, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de tous nos péchés, de toutes nos maladies, Seigneur. Dieu plein de miséricorde, souviens-toi de ta parole, Père. Le prophète nous a dit que nous pouvons, Seigneur, frapper le diable avec les Écritures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous t'appelons en scène pour que tu accomplisses ta parole que tu nous as promis, Seigneur, dans ta parole, et de guérir tes enfants partout où ils se trouvent, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour eux. Nous prions pour tous tes serviteurs à travers le monde. Donne-leur la foi, ceux qui sont consacrés en ce moment, Seigneur, ceux qui sont à genoux pour leur peuple. Père éternel, Dieu de gloire, entends leurs prières partout où ils sont, Seigneur. Entends leurs prières, exauce-les, Père éternel. Tu les as placés comme des sentinelles, Père, pour veiller, oh Dieu, et réveiller la conscience de tes enfants. Père Dieu de gloire, aide tes enfants, soutiens-les partout dans le monde et guéris ceux qui sont malades. Rétablis, Seigneur, ceux qui sont dans la convalescence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-les la gloire, accorde-les la grâce. Nous croyons que tu es Dieu, car tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'aurez, car vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que toi, le Dieu de grâce,
Tu apporteras la paix dans nos pays. Tu apporteras le calme. Tu apporteras la guérison. Tu apporteras la délivrance à tous tes enfants, partout où ils se trouvent, après ces temps mauvais. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous voulons voir, Père éternel, la manifestation de ta parole dans notre vie. Nous le croyons et nous abandonnons tout entre tes mains pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, bien-aimés frères. Merci vous tous qui nous avez suivis pendant ces petits moments où nous étions ensemble. Nous sommes très contents que vous soyez toujours là constamment, à chaque instant, pour essayer de nous suivre et partager ensemble les petits moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Restez dans la joie du Seigneur. Respectez les gestes de soins qu'on vous a recommandés. Lavez-vous constamment les mains et restez propre. Ne vous laissez pas emporter. Éternuez comme on l'a dit dans votre coude. S'il faut porter un masque, si vous travaillez, mettez votre masque et vivez en vie de chrétien. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la fois prochaine. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup et shalom.